Il y a beaucoup de monde, mais il y a surtout beaucoup d'engagés. 68 voitures au départ et beaucoup plus du reste parmi les engagements. Il a fallu en éliminer quelques-unes au moment des inscriptions. Mais en définitive, ce qu'il convient de souligner, c'est que lorsque a disparu le championnat du monde de tourisme, puis le championnat européen de tourisme, le Royal Automobile Club de Belgique a associé le groupe A et le groupe N. Pour le détail technique, nous aurons largement le temps d'y revenir, mais il y a déjà eu une... C'était le 17 juin dernier sur le circuit du Nürburgring, un plateau exceptionnel, plus de 150 voitures au départ, plus de 100 000 spectateurs pour suivre l'événement majeur du calendrier d'endurance en Allemagne. Une réglementation commune avec Francorchamps, une répétition générale idéale pour les participants au rendez-vous spadois, enfin la première manche du match Ford-BMW. Quelques Belges présents en Allemagne, parmi ceux-ci Duet, Martin, Van de Poel et Demévius engagés sur les BMW ProDrive. Départ impressionnant, 3 vagues successives de 50 voitures lâchées en l'espace de 6 minutes sur l'ancien circuit tour. Le dépassement s'assimile à un exercice périlleux. Reste à voir évidemment ce qu'ils vont tenter de faire avec cette voiture de série, mais la Ferrari mondiale n'est pas n'importe quelle voiture. Alors peut-être avec Keke Rosberg, sans doute... quelque chose qui sera un coup d'éclat du spectacle. En tout cas, on se souvient de Keke Rosberg en Formule 1. Il a été champion du monde en 1982. Il a quitté la Formule 1 en 1986 et il est revenu maintenant à cette compétition bien particulière pour la coquette somme de 6 millions de francs belges. Je ne connais pas du tout le cachet de notre ami Bertrand Gachot, mais ça doit être nettement, très nettement en dessous de ces 6 millions. Mais ça valait la peine de retrouver ainsi Keke Rosberg. Les voitures sont prêtes maintenant pour encore un tour de chauffe et nous allons retrouver Didier Theiss qui est revenu des États-Unis pour participer à ces 24 heures de Spa-Francorchamps. Oui. Que l'on retrouve avec plaisir, Christian. Oui. Que nous venons d'avoir pendant quelques secondes au micro, eh bien, Didier Theiss partagera la BMW M3 portant le numéro 19 avec Marc Duet et le Britannique Soper. Petite vue aérienne et bien sympathique, classique aussi de la situation de Spa-Francorchamps. Il faut vous dire que l'intercommunal du circuit a encore fait des merveilles pour adapter vraiment aux conditions de confort maximal les aménagements autour du circuit. Le paddock est absolument sublime et je crois que les pilotes de Formule 1, les teams de Formule 1 qui vont découvrir ce circuit de Spa-Francorchamps, eh bien, vont ouvrir des yeux car en fait, beaucoup de choses ont encore changé dans les coulisses pour le plaisir, pour le confort de tout un chacun. Donc, dernier petit tour de piste maintenant, avant les choses sérieuses, et nous allons voir en surimpression la grille de départ de ces 24 heures, édition 1989, que nous allons suivre aujourd'hui jusqu'aux alentours de 17h15 et que nous retrouverons à 18h30, à 20h50 et à 22h40. Tout simplement, on passe en revue les voitures. Je crois que l'on peut continuer ainsi simplement pour vous permettre de situer qui est qui, mais cela mérite évidemment un petit mot d'explication pour le duel qui va s'annoncer, Christian Lahey, comme étant avant tout une opposition entre Ford Sierra et également bien sûr BMW. C'est pratiquement tous les ans que l'on dit la même chose et pourtant ce ne sont pas les mêmes, les conditions sont bien différentes. Oui, éternel duel en effet entre Ford et BMW, à la différence près que cette année il n'y a plus de championnat d'Europe ou plus de championnat du monde et qu'il y a sans doute un peu moins de favoris qu'autrefois. C'est la preuve par 9. Il y a 9 voitures en principe qui peuvent remporter les 24 heures de Francorchamps, des BMW un peu plus nombreuses, les Ford Sierra Cosworth toujours les plus rapides mais qui pourraient avoir des problèmes de porte-moyeu, de turbo, etc., surtout s'il fait très chaud. Et puis une surprise éventuellement est à craindre ou en tout cas à espérer de la part des Mercedes. Les Mercedes qui viennent pour la première fois ici à Francorchamps, les Mercedes 500 SEC qui viennent d'être homologuées en groupe A, qui sont assez lourdes, un peu moins puissantes mais qui ont fait preuve de beaucoup de fiabilité lors des essais. La preuve, elles n'ont pas tourné comme d'autres voitures d'ailleurs lors de la dernière séance. Mais vous le disiez Richard, combat à prévoir entre la fiabilité BMW et la vélocité des Ford Sierra. Alors bien sûr une première heure de course où il est important de se montrer en tête au public et devant les caméras de la télévision. Ça c'est un premier objectif, il y aura des lièvres.
il y aura des lièvres. Et c'est vrai qu'habituellement, on le constate à Francorchamps, dans une même écurie, lorsqu'on a deux voitures, on en envoie une au front et puis l'autre, on la garde quelque peu dans les arrière-plans. Et c'est vrai que du côté Bugatti notamment, on pourrait avoir une telle technique. Du côté des BMW ProDrive également. Vous avez vu à l'instant que c'est Olivier Crouillard qui prenait le départ sur l'une des voitures. On sait que c'est un pilote qui va très vite. Et on imagine donc qu'il sera quelque part un lièvre, bien que tous les pilotes ont envie de remporter ces 24 heures de Francorchamps. Autrefois, les pilotes de Formule 1 en faisaient un petit peu trop. Ils taquinaient l'accélérateur pour rester un tour ou deux, mais pour se montrer les plus rapides. Je pense qu'autrefois, ils jouaient comme ça. Maintenant, ils sont plus sérieux et ont également envie de la victoire. Voilà, la grille est passée en revue, un petit coup d'œil encore dans les stands et peut-être un pronostic, une tactique. Et Christian Lahaye, c'est que donc nous avons en présence des groupes A et des groupes N pour les distinguer. C'est facile, les numéros, ce sont des numéros de fond et de couleurs différents. Oui, des numéros noirs pour les voitures du groupe A, les voitures les plus puissantes, des numéros rouges pour les voitures du groupe N les moins puissantes. Vous le savez, on a dû faire appel aux voitures du groupe N pour que les compétiteurs belges puissent être au départ et pour que nous ayons un maximum 68 de voitures sur la grille, et c'est réalisé. Donc le RACB a visé juste, il faut bien le dire, en l'absence d'un championnat d'Europe, mais les 24 heures du Mans aussi réussissent et pourtant elles ne comptaient pas pour le championnat du monde cette année. Voici le départ, Richard. Oui, c'est bien classique, les 24 heures réussissent hors championnat et c'est parti pour les premiers. C'est parti en tête de grille, il est 17h juste et voilà donc lancé ces 24 heures de Spa-Francorchamps, l'Autotrophy European Community Challenge. C'est parti et on a déjà l'impression que c'est une course de vitesse et non pas une course d'endurance. Les regards braqués vers le raidillon. Et qui trouve-t-on en tête? Eh bien, on trouve tout de suite bien placé les Ford Sierra. Oui, en effet, pour l'instant, c'est la voiture numéro 1, celle de Win Percy, devant la voiture numéro 2, pilotée par l'Allemand Frank Biela. En troisième position, nous avons la 9, c'est celle de Patrick Sloos, lui qui avait fait un festival lors des entraînements. Mais Patrick nous avait dit, j'ai fait un coup comme ça, avec de bons pneus de qualification, j'ai monté la pression à fond, mais pas question d'aller rivaliser avec les meilleures voitures en début de course. Donc j'ai voulu faire une prestation aux essais, mais à bord de ma voiture numéro 9, je serai assez vite dépassé par les Ford Eggenberger et par les meilleurs BMW. Donc les deux Ford Eggenberger 1 et 2 sont les plus rapides en piste pour l'instant. Lors des essais, elles n'avaient même pas utilisé de pneus de qualification. C'est dire qu'au point de vue vélocité, il faut s'attendre à ce que Win Percy, Frank Biela et leurs équipiers fassent un festival. En tout cas, durant les premières heures, c'est bien parti pour la 1. La numéro 1, Brancatelli, Schneider et Percy, la Ford Sierra, avec un Italien, un Allemand et un pilote australien. Numéro 1 à retenir, tout comme la numéro 2 avec Eddie Jossen, Biela et Lindström, un Belge, un Allemand et un Suédois. Eddie Jossen qui a déjà remporté la victoire et qui fut surtout aussi abonné aux deuxième place. Oui, Eddie Jossen qui a terminé 2 fois premier, 4 fois deuxième d'affilée à partir de 1977 jusqu'à 1982. Eddie Jossen qui dispose pour la toute première fois d'une Ford Sierra Cosworth. Il était un petit peu étonné de la puissance des voitures lors des essais. Il était moins rapide que ses équipiers, mais il se disait ça ira mieux en course, il faut que je m'habitue. Il avait l'habitude de rouler dans des BMW ou dans des Ford Sierra, mais du groupe N celle-là. Et cette fois-ci, il a été très impressionné par cette Sierra Groupe A. Donc Eddie Jossen qui ne prend pas le premier relais, qui pilotera la voiture numéro 2 tout à l'heure, mais un petit peu effacé par rapport à ses équipiers. C'est normal, c'est la première fois qu'il dispose d'une telle voiture. Christian, il fait très chaud, très lourd à Spa-Francorchamps. Vous le constatez, le soleil est maintenant abondamment revenu à 17h, une température presque intenable dans les cabines où nous nous trouvons. Dans les voitures, c'est encore beaucoup plus grave. Les pilotes sont habitués à cela, bien sûr, mais ils en souffrent. La plupart sont venus nous le dire. C'était le cas pendant les séances d'essai. Alors, est-ce qu'il n'est pas prématuré de se lancer déjà comme ça à très grande vitesse pour un tout premier tour? Oui, tout à fait. C'est sans doute prématuré, mais vous savez que sur le plan publicitaire, ce n'est pas mal d'être devant. Et puis, c'est vrai que les Ford Sierra Cosworth ont un potentiel plus grand que les BMW qui sont 4e et 5e et même 6e pour l'instant, les deux Bugatti et la BMW Schnitzer qui vient ensuite. Donc les voitures respectent un tableau de marche. Elles donnent l'impression d'aller très vite, c'est vrai, mais je pense qu'elles ne vont pas trop vite, qu'elles respectent néanmoins le tableau que leur a fixé leur directeur d'écurie, en l'occurrence Rudi Eggenberger, pour ces deux premières voitures que nous voyons filer là. Et en troisième position, toujours Patrick Sloos devant la meute des BMW, les deux Bugatti et puis la voiture Schnitzer. Schnitzer
qui avait remporté l'épreuve l'an dernier. C'est plus exactement la fausse Eggenberger, cette voiture neuve. Et puis il y a les BMW Bugatti. Là, vous voyez que certains pilotes ont déjà des problèmes de frein, ou en tout cas freinent un peu tard. Il y a les deux BMW Bugatti 17 et 18. La BMW Schnitzer, qui est la voiture la plus proche de l'usine, celle qui ressemble le plus à une BMW officielle, la voiture numéro 15, un peu en retrait pour l'instant. Et il y a les deux BMW ProDrive, avec notamment Didier Theiss, Marc Duet. Je pense que c'est là que les voitures les plus intéressantes se situent. Ça, c'est la Schnitzer qui vire à la source maintenant, la BMW la plus proche de l'usine. Et puis, les Mercedes 500 sec, un peu en retrait, préparée par AMG, alors que s'arrête la voiture qui était en tête, la voiture numéro 1 déjà à son stand. Oui, la voiture numéro 1 que nous avons vue en difficulté au freinage, la voiture numéro... Notamment de Jean-Michel Martin et celle de Gabriele Tarquini. Donc avantage toujours pour la Ford Sierra Cosworth devant les deux BMW, mais l'une d'entre elles, des Ford, a déjà dû s'arrêter. Voilà en quatrième position une autre BMW, la Schnitzer, la voiture la plus proche de l'usine. Mais je vous rends le micro, Richard, puisque vous êtes en compagnie de Jos Dekens. Oui, Jos Dekens. On aura l'occasion d'en reparler encore. Elle a 3 tours d'avance sur la 15, la 70 que nous avons dans l'image aussi, et la numéro 1 est à 5 tours, la numéro 2 est à 11 tours. Voilà le point de la situation. Mais on nous propose maintenant une surimpression avec le résumé des causes d'abandon de la nuit. Voilà, Christian, à vous. Oui, la Mercedes numéro 5 de Heyer qui était sortie de la route. Surchauffe du moteur pour la 8, c'était celle de Toisy. La 10, une très violente sortie de route pour la voiture de Schreur et Slaus. La voiture numéro 14, mise hors course, c'était suite à une sortie de route, en tout cas à des incidents sur la piste dont nous a parlé tout à l'heure Pierre Robert. La voiture numéro 17, sortie de route plus incendie, c'était celle d'Olivier Grouillard. La 19, également une sortie de route, mais c'était suite à des problèmes qu'a évoqué à l'instant Didier Theiss. La voiture numéro 23, mise hors course, elle aussi, une BMW 325i. La 28, une sortie de route, c'était au tout début de la course, vous vous en souvenez sans doute, on l'a vu à l'image. La numéro 30, des problèmes de refroidissement pour cette BMW, celle de Guyot et d'Alain Plach notamment. À 3h du matin, un moyeu cassé sur une Toyota Corolla, la 31, celle de l'allemand Cycle. À 3h du matin, la boîte de vitesse avec plusieurs vitesses, la voiture numéro 32, c'est également la Toyota Corolla de Cycle. Beaucoup d'ennuis pour les Toyota Supra, la 36 a abandonné surpris du joint de culasse et l'autre ne va pas beaucoup mieux. Encore des ennuis de moyeu avant gauche ou avant droit, cela dépendait des cas. Vous savez qu'ils ont beaucoup souffert de la canicule. La sortie de route de Jean-Paul Prosnitz à 21h suite à l'éclatement d'un pneu, il convient de le signaler. La seule VW qui était engagée suite à un accrochage, elle a abandonné aussi. La voiture de Van Dalen, suite à une touchette, la BMW numéro 67, celle de Kremer, a elle aussi abandonné. La 76, c'est une Porsche en rack avec sa boîte de vitesse, elle était bien classée dans le classement du groupe N, la voiture de Michel Delcourt. La 84 a elle aussi connu des problèmes, celle de Camandona. La 89, une Ford Sierra. Vous voyez que beaucoup de voitures ont donc connu de lourds ennuis, de lourds dégâts tout au long de ces 24 heures qui sont loin d'être terminées. Oui, la voiture numéro 15 est à l'arrêt dans les stands, la BMW du team Schnitzer avec Ravaglia, Heger et Girois. 3 tours de retard pour le moment. Oui, cette voiture a 3 tours de retard, c'est dire que vraisemblablement, elle jouera la victoire finale en compagnie de l'autre BMW, la numéro 18, la Bugatti. Et si l'une de ces deux BMW va jusqu'à l'arrivée, on s'attendra sans doute à une nouvelle victoire des bolides de Munich, les BMW M3, moins rapides que les Ford Sierra, moins rapides certainement sous la pluie aussi, mais plus fiables. Comme Eggenberger, elle est préparée en Suède par Bornebusch, mais avec des pièces Eggenberger, un moteur du préparateur suisse également. Cette voiture est 5e du classement général. Elle était 2e lors des essais. Elle est pilotée par son propriétaire Bornebusch, mais surtout par nos deux compatriotes Loris Desordi et Patrick Sloos. Patrick Sloos qui a fait un véritable festival lors des essais et en course. On ne s'attendait pas à ce que la Sierra aille si loin et si vite. Elle est 5e du général. C'est une palme assurément à lui accorder. Vous savez que c'est la toute première
fois que nous voyons les Mercedes 500 sec en Belgique. La voiture numéro 5 malheureusement a été victime d'une sortie de route très tôt dans la course, mais la 6 est toujours là, elle est en 6e position, elle est lourde, elle tourne moins vite que les Ford et elle tourne en 4e position. Et puis nous allons retrouver la Mercedes AMG dont je vous parlais il y a un instant, cette voiture numéro 6. Il y a eu des changements d'équipage, elle est conduite maintenant par Anne Seyer, Klaus Ludwig et Alain Cudini. Alain Cudini, le français, n'est plus au volant pour l'instant, il avait fait, je vous le disais, un festival de glisse et de tempête sous la pluie. Il nous a vraiment bien amusé lorsqu'il embarquait sa voiture là, au pied du raidillon, en travers de toutes ses forces, de toute sa splendeur, Cudini. Et puis cette voiture est en 6e place, donc les Mercedes sont fiables, mais ça, beaucoup de gens le savent. Alors le tiercé à l'heure actuelle, 18-15-1, avec en réserve le 2, le 9 et le 6. Nous allons terminer ici cette intervention avec le classement. Ah, on me signale qu'on a encore 5 minutes pour l'antenne, voilà, qui est bien agréable pour continuer un petit peu au-delà dans les catégories, peut-être, Christian, voir un petit peu le point de la situation, alors que le match BMW M3 Ford Sierra est annoncé depuis quelques moments. Suivons bien sûr ces rendez-vous. D'abord, je vous rappelle tout de même que nous nous retrouvons aux alentours de midi, et nous l'avons souligné tout à l'heure, c'est maintenant et certainement aux alentours de midi, entre midi et 1h, que les choses importantes risquent de se passer, que la fatigue, qu'elle soit humaine ou mécanique, risque de se manifester. Oui, en groupe N, donc on parlait de la Porsche numéro 70, alors que nous revenons là sur la voiture de tête, mais 2e place en groupe N pour une autre Porsche, la voiture numéro 78, celle de Deuren, et 3e place pour une 3e Porsche, en groupe N toujours, pour Roland de Jamblin. C'est donc bel et bien la preuve que les Porsche ont bien fait d'être acceptés en groupe N, puisqu'elles dominent la situation en Porsche, et notamment sur des Alfa Auto Delta. Voilà la Mercedes à l'arrêt. La Mercedes à l'arrêt dans le stand, Ludwig Müller et Cudini, voiture numéro 6, changement de pilote. Je crois que c'est tout à fait logique, c'est à peu près l'heure, vers 11h, 11h05, que la plupart des équipages changent de pilote pour encore 2 relais vraisemblablement, Christian. Et d'après ce que je peux constater, je pense qu'il s'agit là du casque d'Alain Cudini, celui qui avait fait ce matin un festival de glisse sous la pluie, le français Cudini, alors que c'est Klaus Ludwig qui, à mon sens, a quitté le baquet de cette Mercedes AMG préparée en Allemagne. Ces voitures que l'on voit souvent, bien sûr, dans le championnat d'Allemagne de groupe A, mais pour venir ici à Francorchamps, il a fallu construire néanmoins des voitures tout à fait différentes, tout à fait neuves. Nanti de cette victoire aux 24 heures de Spa-Francorchamps. Les drapeaux agités tout à l'heure, c'était ceux des commissaires qui ont fait un travail absolument extraordinaire tout au long de ces 24 heures. Et maintenant, on se presse autour du vainqueur pour être sur la photo finale. L'heure fatidique est passée, 17 heures passées, et maintenant on va se ranger pour le podium. Roland Brunserad, le drapeau à damier. La victoire pour Brancatelli, Schneider et Percy sur la Ford Sierra du Bastos Racing Team, et pour Rudi Eggenberger, enfin le premier succès à Spa-Francorchamps. Oui, Brancatelli n'avait jamais gagné, Schneider non plus, Eggenberger non plus. Cette Ford Sierra Cosworth, compagnie de Biella et Lindström, et puis là-bas dans le fond, la voiture qui terminera 2e des activistes de Francorchamps, Ravalia Heger qui avait déjà remporté l'épreuve à plus d'une reprise, et Fabien Girois le français. Ils termineront donc 2e la BMW, et la voiture qui passe avant, la Ford, sera 3e. Oui, la Ford numéro 2 pour la 3e place et la BMW numéro 15 pour la 2e place à 8 tours. Que l'an dernier, mais la course a été aussi belle, si pas plus, que les années précédentes, puisqu'il y a 2 heures de cela, nous ne connaissions pas encore le nom du vainqueur. On pariait sur les BMW, et puis il a fallu d'une bonne averse pour que tout change de camp et que les Ford Sierra l'emportent, en tout cas celle-ci, celle qui s'arrête. La voiture numéro 1, celle de Bernd Schneider, un bon comportement également de la petite Honda numéro 52 qui termine à une très honorable 17e position. La voiture de Pascal Thielekart et Rodolphe Kunches, qui n'est évidemment pas comparable aux Ford et aux BMW beaucoup plus puissantes. Non, mais eux, dans le groupe N, notamment Pascal Thielekart, se montre tout à fait souverain. Pascal Thielekart, ce que l'on appelle maintenant Ayrton Senna, vous devinez pourquoi. C'est une équipe belge, donc nous entendrons la Brabanson, pour autant que tout se passe bien du côté du podium, mais il n'y a aucune raison que cela se passe autrement que les années précédentes.
40 voitures qui ont terminé cette épreuve. Elles étaient 68 au départ hier à 17h. Les félicitations de Paul Raisin. Oui, je mets pas à Francorchamps. Et puis ce matin, cette rafale à 6h du matin. Et puis une autre rafale plus tard qui a coûté la victoire au BMW, en tout cas en grande partie de la course et de ces 24 heures de Francorchamps. 481 tours, 481 fois la distance de 6 km 940. On n'a certes pas battu le record aujourd'hui puisqu'il y a eu ces deux séances de pluie hier, ce matin, début de